Je vois, sens. Oui, vous voyez. je vois des buildings américains, enfin des États-Unis. D'accord, super, des buildings américains et vous savez que vous êtes aux États-Unis. Très, très bien. Et regardez vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? Je, je vois pas de pieds. Enfin, Mhm. Vous voyez autre chose que des pieds? j'ai l'impression que je suis au-dessus des buildings en fait. Enfin, Ah, d'accord, très très bien. Comme je, si vous les survoliez. ouais, je sais pas, Mhm. j'ai oiseau qui me vient. Comme si j'étais un oiseau. D'accord. Donc en fait, vous êtes un oiseau et vous êtes en train de voler au-dessus des Ouais, buildings. Très ouais, bien. c'est génial. J'adore. J'allais le dire. Concentrez-vous sur cette sensation. Ça fait quoi de voler au-dessus des buildings? Ah, c'est jouissif. C'est c'est la liberté, quoi. Ouais. Vous vous sentez libre? Ouais, je vois mes pattes maintenant. Ah, vous voyez vos pattes. Elles sont de Je vois quelle mes couleur vos ailes. pattes? Oh, elles sont de couleur classique, enfin marron, quoi, Ouais. comme Ok. des pattes d'oiseau. Et, Et vos ailes? Elles ont une couleur? elles sont noires. Elles sont noires. Très bien. Ok. Et vous êtes plutôt un petit, un moyen, un grand oiseau? Ouais, moyen, à mon avis, je dirais un corbeau, mais enfin, Quelque chose comme un corbeau? ouais. Mhm. Très très bien. Super. Ok, donc vous êtes un corbeau qui est en train de voler au-dessus des buildings américains. Mm. Super. Et À New apparemment, York, je à New pense. York. Mhm. Très très bien. Ok. Et est-ce que vous êtes en train de voler là au-dessus de ces buildings pour une raison bien précise? Non, je me balade, j'ai l'impression. Mhm. Ouais. Vous vous baladez. En fait, j'expérimente la liberté. Ah, très bien. Donc vous savez que vous avez cette incarnation pour expérimenter la liberté? Mm. Ouais, Mm. très bien. Super. Parce qu'en plus, je crains rien. Il n'y a pas de chasseurs et rien. Et oui, en plein New York, Donc c'est effectivement. génial. Ok. Et où est-ce que vous trouvez votre nourriture? Regardez-vous en train de manger. Où est-ce que vous trouvez ça? Par terre, un peu dans les. Je picore en fait. Ouais, je me vois par terre en train de picorer, je sais pas, des bouts de pain ou je sais pas quoi. Mhm. Un burger. J'ai ça qui me vient. Génial. Bien. Vous vous êtes mis aussi au fast-food, quoi. Voilà, ça va, il n'y a pas le choix. D'accord, donc vous picorez un burger par terre. Super. Ok. Et est-ce que vous sentez que vous avez des présences comme vous? Est-ce que vous sentez que vous êtes plutôt solitaire ou que vous avez une sorte de clan, quelque chose comme ça, de famille, je ne sais pas. Je me sens plutôt solitaire. Plutôt solitaire. Mhm. Très bien. Est-ce que vous avez cette sensation que ça vous pèse? Ah non, au contraire, c'est génial. J'ai froid. Allez-y. C'est l'effet de la transe parfois qui refroidit un Ouais. peu le corps. D'accord, donc c'est génial. Vous volez, vous êtes solitaire et apparemment ça vous éclate. Ah ouais, ouais. Ouais, Vraiment, j'adore, quoi. ok. Et où est-ce que vous vivez? Allez là où vous dormez habituellement. Est-ce qu'il y a un lieu habituel ou est-ce que vous dormez à gauche, à droite? Ouais, à gauche, à droite, sur les bords des buildings, en fait, je m'installe sur le Mhm. bord du building et bah, je mets ma tête sous mon aile et je m'endors. Ok, super, très bien. Alors,
Je veux, pendant quelques instants, que vous profitiez vraiment de cette sensation de voler, de cette sensation de liberté que vous ressentez quand vous vous promenez comme vous le faites. Profitez de cet instant, ancrez-le en vous. Et quand c'est bon pour vous, vous me le dites et on avancera, d'accord? Est-ce que vous jouez dans les airs? J'ai l'impression de... Je sais pas comment dire. Comme si... Presque je chantonne, comme si je me baladais en fait à gauche, à droite. Oui, c'est une forme de jeu parce que du coup, je joue avec ça, quoi, avec cette liberté. Ouais. Les vents qui arrivent, qui me poussent, enfin, c'est génial. Profitez. Ah Profitez oui. vraiment. Et puis vous me dites quand on avance. C'est bon, on peut avancer. Super. Alors, vous quittez cette scène et je veux que vous alliez à un jour important de la vie de cet oiseau. Vous allez à un jour important parce qu'il s'est passé quelque chose pour vous dans cette vie que nous explorons. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Bah, je me vois écrasée sous les roues d'un camion, je sais pas quoi, enfin d'une grosse... D'accord, donc c'est le jour de votre mort. Ouais, ok. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté le corps? Voyez-vous en train de quitter le corps de cet oiseau? Enfin, la sensation d'avoir... je sais pas, d'avoir expérimenté la liberté, enfin d'avoir bien expérimenté, enfin je sais pas, d'avoir... Que vous avez bien profité de votre vie, de cette vie de Ouais, voilà, liberté? ouais, bien profiter, ouais. Ouais, super. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie? Que, que, que j'aime être seule, enfin D'accord, que c'est vraiment comme ça que je me sens libre, d'accord. et que... Enfin, que regarder les choses d'en haut comme ça, c'est... j'aime ça aussi, quoi, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Mhm. Très, très bien. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment dans cette vie? Peut-être essayer de rentrer en contact avec d'autres oiseaux. Mhm. D'accord. Ok. Et donc, à la base, vous étiez venu pour quoi? Pour expérimenter la liberté? Est-ce que vous expérimentiez aussi autre chose? La liberté et la mort brutale. Ah, d'accord. Ok. En quoi c'était important pour vous d'expérimenter la mort brutale? Pour comprendre les morts brutales j'allais dire de ma famille terrestre, du coup. Je sais pas. Ouais. Ok. Très bien. Pour comprendre ce qu'est une mort brutale d'un coup. Ouais. Ouais. Ce que c'est, quoi. Mm. Ok. Et c'était important pour vous d'expérimenter la liberté? Vous ne l'aviez jamais fait auparavant? En quoi c'est important pour vous d'expérimenter la liberté? Parce que j'aime ça. Je sais pas, pour être pleinement heureux. Enfin, Ouais. ouais. Super. Ok. Quand vous avez quitté le corps, où est-ce que vous êtes allé ensuite, votre esprit? Où est-ce qu'il est allé? Est-ce qu'il y a... Vous remontez aussi après, comme après une vie terrestre, sur des plans supérieurs? Comment ça se passe pour vous? Racontez-moi. Je me fous sur un nuage. Je sais Ouais, pas. Enfin, voilà, c'est le truc qui me vient. très bien. C'est ça, ouais. Sur un nuage. Et vous sentez qu'il y a des êtres autour de vous?
Oui. Mhm. Est-ce que vous sentez qu'il y a un être qui est une sorte d'aide, de guide? Je sais pas, mais en tout cas, c'est des êtres que je connais déjà. Enfin, on est super contents de se retrouver, en fait. Ah, ouais. Comme si... j'ai l'impression qu'eux aussi, ils ont expérimenté le fait d'être un oiseau. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. On rigole, en fait, de ce qu'on a vécu en tant qu'oiseau. Donc c'est plutôt des compagnons que vous retrouvez et à qui vous racontez votre expérience? Ouais, c'est plutôt ça. D'accord, super, ok. Alors, on Et rigole. Ils se marrent. c'est vrai? Ça vous fait rire vos expériences d'oiseaux à chacun? Ouais. D'accord. Ok. Et ces êtres, ils sont nombreux? 4 ou 5. 4 ou 5. Ok. Très bien. Ok. Est-ce que vous avez... Oui. J'ai Charlotte qui me vient dans Hmm. la tête. C'est une de mes amies. Je sais pas. Charlotte. D'accord. Donc Charlotte fait partie de ces 4 ou 5 êtres? J'ai l'impression. Ouais. Super. Ok. Et qui a décidé que vous seriez en oiseau dans cette vie? C'est vous ou c'est quelqu'un qui vous l'a demandé? Non, c'est nous. C'est Enfin, en tout vous? cas, c'est moi, oui, oui. D'accord, c'est Mais bon. j'ai l'impression que les autres aussi. Enfin, on a tous voulu expérimenter ça. Enfin, moi, en tout cas, ouais, c'est moi. D'accord. Est-ce que vous avez la sensation qu'en fait vous partagez souvent comme ça des expériences, que vous partagez, vous dites allez, on va se faire un mode oiseau aujourd'hui et... Oui, ça me donne cette impression-là. D'accord. Très bien. Super. Donc à chaque fois vous partagez, vous y allez, vous partagez vos expériences? Mm. Oh, super. Bien. Eh bien, je veux que vous quittiez cette scène et puis on va laisser là l'oiseau là-bas, hein, tranquille, pour qu'il poursuive son propre chemin. Mhm. Et je veux que vous alliez dans un autre temps, dans un autre lieu, que vous alliez quelque part où il y a une information dont vous avez besoin dans votre vie actuelle. Et vous êtes maintenant dans cet autre lieu, dans cet autre temps. Et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous expérimentez maintenant? Je suis en Afrique, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui vous donne cette sensation? C'est juste une info. Enfin, pour l'instant, je vois rien d'autre. Très très bien. Ok. Alors prenez le temps de poser vos impressions et dites-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Je sais pas. Mais par contre, je me vois en, en guerrier Maasai peut-être. Enfin, ouais, en guerrier avec une lance. Enfin, zut, enfin, dans une tribu, quoi. Ok, donc vous êtes un guerrier tribal, c'est ça? Ouais, D'accord, décrivez-moi. Est-ce que vous avez la peau sombre, la peau noire? ouais. Ok, et est-ce que vous êtes habillé d'une façon ou d'une autre? J'ai un pagne, enfin, juste un pagne, quoi. Très bien. Et des tatouages, je crois, sur la peau. Ok, des Et tatouages. je suis un homme, enfin, je me vois Mhm. homme. Très bien. Vous avez quel âge environ? 45, 50, Mhm. 50, ouais. Très très bien. Concentrez-vous sur ces tatouages. Est-ce qu'ils ont une signification? Il signifie que je suis un sage de la tribu, enfin, je suis l'un des, Hmm, voire même peut-être le sage ou l'un des sages. Enfin, d'accord, donc vous êtes un sage de la tribu. mm, Très bien. À part ce pagne, cette lance et ces tatouages, est-ce que vous portez autre chose, des ornementations, par mm, exemple? oui, Qu'est-ce que c'est? Vous me les décrivez? j'ai l'impression d'avoir une couronne sur la tête, mais je sais pas de quoi. Enfin, une couronne peut-être d'animaux. D'accord, ok. Et puis j'ai les oreilles percées là, avec des gros. C'est quoi? Des grosses dents aussi, j'ai l'impression qui passent dans les oreilles.
D'accord. Et le nez, j'ai un anneau dans le nez. Très bien. Et toutes ces ornementations, est-ce que eux aussi ont un symbolisme, quelque chose? Ça signifie quelque chose, tout ça? Oui, plus on en a et plus on est élevé dans la tribu. D'accord. Très bien. Avez-vous l'impression d'être très élevé dans cette tribu? Oui, j'ai l'impression d'être très écoutée quand même, très respectée et très... Ouais. Très très bien. Allez devant le lieu où vous vivez, où vous dormez habituellement. Décrivez-moi l'extérieur de ce lieu. Alors à l'extérieur, je vois des traces de feu en fait, un foyer de feu. D'accord. Et il y a des animaux. Et Ok. c'est une hutte. Quels animaux? Des chèvres. Ah, Je vois d'accord. des chèvres. Très bien. Et c'est une hutte, vous m'avez dit? Ouais, je vois une hutte ronde, enfin, ouais, avec un toit en paille. D'accord. Donc une hutte en bois, c'est ça, avec un toit en paille. Non, une hutte tout en paille, je sais pas. Ah, tout Ouais, en paille, d'accord. tout en paille. Ouais, je sais pas Très comment elle bien. tient, mais tout en paille. Ok. Et rentrer à l'intérieur, vous pouvez me décrire l'intérieur? Est-ce qu'il y a du mobilier? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, oui, il y a dans un coin, il y a de quoi faire à manger. Mhm. D'ailleurs, il y a ma femme, je pense. Il y a une femme là qui, D'accord. qui s'active. Mhm. Et il y a plein de, comment dire, de trophées, des armes, des trucs comme ça, en fait. Mhm. C'est des trophées qui viennent d'où? C'est c'est des trophées qui ont été sculptés par les membres de la tribu. Mhm. D'accord. Et c'est comme des décos ou est-ce que c'est parce que vous les avez eus pour une raison précise? Alors, toujours pareil, j'ai l'impression que ça montre l'élévation dans la tribu. Enfin, voilà, plus on en a, plus on est un sage vénéré, vénéré, écouté et Mhm. respecté, quoi. D'accord. Très bien. Regardez votre femme. À quoi ressemble-t-elle? Vous pouvez me la décrire? Elle est, elle a la peau noire aussi. Elle est pas très épaisse, assez maigre. Enfin, je sais pas, elle doit peut-être pas assez manger à sa faim. D'accord. Elle est, elle a les cheveux courts. Mhm. Elle est de dos. D'accord. Elle a l'air de piler quelque chose. Enfin, Mhm. Allez un moment où vous pouvez la voir de face et regardez son regard. Dites-moi si, en regardant ses yeux, en percevant son énergie, vous avez l'impression de connaître cet être dans votre vie actuelle. pas forcément. Je vois un regard doux. Je vois un regard très doux. Mhm. Peut-être ma mère éventuellement. Peut-être. Peut-être. Peut-être, j'en sais rien. Non, je sais pas. D'accord, c'est pas grave. Un regard maternel, en tout cas. Un Peut-être. regard maternel, très bien. Ok. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous ressentez si vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants, ouais. J'en ai plein. Plein, plein, plein. Mais en fait, ouais, je m'en occupe pas. Enfin, ils sont, voilà, c'est la femme qui s'en occupe et ils courent à droite, à gauche. Enfin, je les vois pas, en tout cas, là. Ils sont loin. Ils jouent, quoi. Ils jouent Ouais, à l'extérieur dans le village. très très bien. Ok. Comment vous occupez la majeure partie de vos journées? Voyez-vous faire ce que vous faites généralement, habituellement? Qu'est-ce que vous faites? Alors, habituellement, je, euh, je me tiens, en fait, disponible, enfin, autour du feu, je pense, pour Mhm. répondre à toutes les questions que les gens se posent. Un peu comme un sage, quoi. Enfin, quelqu'un Mhm. qu'on vient consulter.
que ce soit au niveau santé, D'accord. au niveau chasse, quoi, art de la chasse, décision à prendre, Mhm. voilà. Oui, donc votre savoir est très varié. Oui. Mhm. Ok, très très bien. Alors, vous allez quitter cette scène et vous allez aller à un jour important de cet homme sage. Un jour que vous considérez important parce qu'il s'est passé quelque chose d'important. Et vous y êtes maintenant à ce jour important. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas très clair. Si, Oui, peut-être. Si, c'est enfant. enfant. Il a genre, je sais pas, 10 ans, 12 ans. Mhm. D'accord. Et j'ai l'impression que j'ai tué mon premier lion comme un rite sacré, en fait. Mhm. D'accord. Comme quelque chose qui fait qu'on devient un homme. Ouais, c'est ça. Mhm. Et en fait, j'entends dire autour de moi que c'est rare, en fait, de tuer un lion si jeune, que j'ai Ah, que j'ai des pouvoirs. Enfin, je sais pas. Enfin, des pouvoirs. Je sais pas si c'est des pouvoirs, mais que ouais, les gens me regardent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration. mhm. D'accord. Ok. Est-ce que vous savez que si c'est ça qui a fait que vous êtes devenu un sage, considéré Oui, comme un sage? oui, c'est ça qui a tout. Et ensuite, tout fait découler de là, quoi. Mhm. Euh, Comme si, ouais, les gens me considéraient un peu comme un envoyé, enfin, un envoyé de Dieu, je sais pas. Et du coup, voilà, un Mhm. guide, un Un guide. guide. D'accord. Très bien. Super. Et vous? Vous me dites que les gens sont très admiratifs. Comment vous vous sentez tandis que vous avez tué votre lion et que vous avez 10, 12 ans? Je sais pas. Mhm. Je sais pas en fait comment je me sens. Je les écoute et j'entends ce qu'ils disent. Euh, Mhm. Pas forcément fière. Enfin, j'en sais rien. En fait, pour moi, c'est comme si c'était normal. Je sais pas. Mhm. D'accord. Super. Très très bien. Alors, quittez cette scène et allez à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Un autre jour où il s'est passé quelque chose d'important. Et dites-moi, C'est mon qu'est-ce qui se... mariage Ah, votre mariage. mm, Très bien. avec cette femme du coup là. Mhm. On a vu. Mhm. Et il y a beaucoup de joie, de gaieté. Ça danse, ça chante dans tous les coins. Ça se fait à l'extérieur? Ouais, ouais, D'accord. ouais. Il y a des danses et des chants? Oui, oui. Mhm. Est-ce que, comme dans nos cultures actuelles, est-ce qu'il y a une sorte de repas ou quelque chose de ce genre aussi? Oui, j'ai l'impression, je vois des gens tous en rond autour du feu. Enfin, tout le monde, ouais, autour du feu, et on a fait cuire des gibiers. Enfin, ouais, ouais, Mhm. ouais, il y a un côté festif. D'accord. Et vous avez quel âge environ le jour où vous vous mariez à cette femme? J'ai 24 ans qui me vient. 24. Très bien. Comment vous vous sentez alors que c'est votre mariage?
Je suis heureux enfin, je suis contente parce que je sens que cette femme va m'apporter beaucoup de douceur, beaucoup de. Je sens même si je suis pas amoureux en fait, D'accord. je sens comme un lien très doux entre nous. Mhm. D'accord. Vous ne ressentez pas forcément de l'amour amoureux, mais une sorte de tendresse, c'est ça? Oui, mais plus que de la tendresse, comme un. Je vois des cœurs reliés, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Mhm. Ouais, des. Oui, je sais pas. Ouais, des cœurs reliés, je sais pas comment dire. Je sais pas, j'allais dire amour inconditionnel, mais j'en sais rien. Je Ah, sais très pas. bien. Ouais, c'est ça. Plus un amour inconditionnel, en fait. Mhm. D'accord. Ok, super. Et bien maintenant, vous quittez cette scène et je veux que vous alliez au dernier jour de votre vie. Le jour de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Le dernier jour et vous ne ressentez aucune sensation physique. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe le dernier jour de votre vie? Et enfin, dans ma hutte, quoi, sur Mhm, ma couche, enfin, couché. mhm, Très, très, très vieux, en fait. mhm. Vous sentez que vous mourrez de vieillesse? Ouais. Ouais, Ouais, d'accord. ouais, je sais que enfin, je sais que je suis en train de mourir, en fait, et j'ai ma femme à côté, je lui explique, mais il n'y a pas de tristesse, il n'y a rien, en fait. D'accord. D'après vous, ça vient d'où, cette absence de tristesse? Ouais, parce que je sais que c'est juste un passage, en fait, et que après, Ah, je vais certainement la retrouver, et puis voilà. J'ai l'impression d'accord. d'avoir bien vécu aussi, donc voilà. Très bien. Ok. Donc vous sentez que c'est paisible pour vous. Ouais. Super. Très très bien. Allez à votre dernier souffle et voyez-vous en train de quitter le corps. Dites-moi ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté le corps. Bon, je me vois m'élever, mais je suis un petit peu. Je sens que ma femme est un petit peu triste quand même. Alors ça me. Hmm, d'accord. Comment elle réagit quand vous avez quitté le corps? Elle est enfin, elle s'est étendue. Enfin, pas elle s'est étendue, mais elle a son front sur ma main et elle pleure quand même. D'accord. Hmm. Ça vous fait quelque chose de voir votre femme pleurer? Oui, un peu parce que. Oui, ouais, ouais, un peu quand même. J'ai envie de lui dire que bon, on va se retrouver bientôt. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle fait de votre corps? J'ai j'ai l'impression qu'il est enterré, mais pourtant, ouais, ouais. Mhm. À l'extérieur du village, en fait. Je sais pas. Mhm. D'accord. Enterré à l'extérieur du village. Très bien. Il y avait un rite funéraire ou quelque chose comme ça? Oui, il y a du monde autour, ouais. Ouais, ouais. Il y a Mhm. plusieurs jours même de 3 jours, 3 jours de rite funéraire. Mhm. 3 jours de rite. Très très bien. Ok. Et vous, quand vous avez quitté le corps, est-ce que vous restez un peu sur le plan terrestre? Est-ce que vous vous élevez? Qu'est-ce que vous faites? Je suis restée un petit peu quand je la voyais pleurer. Mhm. Mais une fois que c'est fini, je m'en vais. Enfin, je m'élève. Ouais. Très bien. Super. Écrivez-moi comment c'est quand vous vous élevez.
J'ai l'impression de voler, de monter en fait. Enfin, D'accord. de monter. Mhm. Je traverse les nuages, je monte. Mhm. Je suis comme une sorte de boule, quoi. Enfin, d'énergie. Mhm. Une sorte de boule d'énergie. Ouais. Mhm. Où est-ce que vous finissez par arriver? J'ai satellites qui me viennent. Près des satellites. Non, j'en sais rien. Je vais passer les satellites. Je sais pas. Vous passez les satellites. D'accord. Ok. Quittez cette scène et allez au moment où vous faites le point sur cette vie. Le point où vous faites un bilan. On fait parfois le bilan avec des guides, des fois un conseil de sage, plus rarement seul. Dites-moi, qui est à vos côtés quand vous faites le bilan? Alors j'ai encore l'impression, je suis encore Charlotte, j'ai l'impression. Ah, Je sais pas. Bon, voilà. d'accord. Charlotte? Ouais. Ouais. Une Elle est à vo- deuxième. Ouais. Et deuxième? Et une deuxième présence. Mhm. Comme s'il y avait deux personnes, D'accord. deux énergies, quoi. Deux énergies. Elle ressemble à quoi, Charlotte, sur les plans supérieurs? Je sais pas. J'ai rien qui me vient. J'ai C'est pas, pas enfin, grave. je vois que des énergies en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Ces énergies, elles ont une couleur ou pas du tout? Euh, Très blanche, dorée, Blanche dorée? comme une grosse boule. Je sais pas comment dire. Avec plein de faisceaux lumineux, ouais, autour. D'accord. Vous aussi, vous êtes une boule blanche dorée ou vous avez une autre Ouais. couleur? Ouais. Non. Ouais. Boule D'accord. blanche. Ouais, Très, très bien. Ok. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie, dans la vie de cet homme, ce guerrier sage? l'amour inconditionnel. Mmh. C'est ce qui me vient. L'amour inconditionnel, c'est super. D'accord. Et qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? M'occuper plus de mes enfants. Enfin, ouais, être plus connectée à mes enfants. Mmh. D'accord. Et initialement, pourquoi vous aviez décidé de vous incarner dans le corps de cet homme? Qu'est-ce que vous vouliez? Quel était le but? C'était pour tester la sagesse. Enfin, la sagesse et le fait d'accepter d'être mis sur un piédestal un peu. Enfin, Mmh. parce que du coup, vraiment, enfin, en tout cas dans cette vie, l'ego il était de zéro, quoi. Il y avait vraiment, enfin pas de zéro, mais je veux dire, c'était, enfin, non, c'est que c'était pas évident d'accepter d'être celui, enfin, souci de légitimité. Ah, d'accord. Donc vous deviez Donc, accepter d'être ce qu'il disait que vous étiez, c'est ça, sans ego et en vous sentant légitime? oui, surtout en me sentant légitime parce que à 12 ans, là, quand j'ai tué le lion, ça m'a paru en fait assez normal. Enfin, pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Mmh. J'avais du mal à considérer que ce que je faisais était exceptionnel en fait. Ouais. Mmh. Donc l'idée, c'était de l'expérimenter. Mmh. D'accord.
Ok, super. Eh bien, quittez cette scène. On va laisser là cet homme, ce sage là-bas, poursuivre son propre chemin et je veux que vous alliez dans un autre temps, dans un autre lieu, peut-être dans une autre dimension, je ne sais pas, mais en tout cas d'aller là où il y a de l'information pour vous aider dans votre vie actuelle. Et vous êtes maintenant dans cet autre temps, dans cet autre lieu, dites-moi. Quelles sont vos Et, impressions? je suis vert. Vert. Vous êtes vert, très bien. À quoi vous ressemblez? Espèce de, j'allais dire un extraterrestre, mais enfin, une créature verte. Ouais. Est-ce que vous êtes humanoïde avec 2 bras, 2 jambes? Oui, quand même, j'ai l'impression. 2 bras, 2 jambes, une tête. Ouais. Je sais pas, c'est pas très clair. Je vois une tête avec un œil. Un seul œil? Un seul œil et comme un casque autour de la tête. Comme un casque autour de la tête. D'accord. Et des bras avec... j'ai 3 doigts. Vous avez 3 doigts? D'accord. 3 doigts et je suis hyper maigre. Enfin, c'est pas comment, je sais pas comment dire. C'est comme un... Ouais, des bras très fins, un corps très fin, des jambes très fines, ouais. D'accord. Donc plutôt très mince. Oui, Vous diriez que vous êtes grand? oui. Enfin, ouais, quand même. D'accord. Et est-ce que vous êtes genré? Je sais pas trop. Ok. Non, j'ai pas l'impression. Ok. Très bien. Regardez votre peau. Vous m'avez dit que vous étiez vert. Est-ce que votre peau, elle vous semble fine, épaisse? J'en sais rien. Écailleuse, râpeuse? Ouais, fine, ridée. Fine et ridée. Ouais. Comme si vous étiez vieux ou est-ce que vous avez la sensation que c'est naturel à Non, ce non, type c'est de peau? naturel. Ouais, non, non, c'est naturel. Naturel. Donc fine et ridée et c'est naturel. Très très bien. Mm. Vous auriez un âge justement? Vous vous sentiriez dans une tranche d'âge? Plus de 200 ans, j'ai l'impression. Plus de 200 ans. Et dans ce que vous ressentez, plus de 200 ans, ça correspond à un âge jeune, moyen, vieux? Non, c'est moyen, ouais. Moyen? D'accord. Très bien. Et vous m'avez parlé d'un seul œil. Est-ce qu'il est au milieu du visage ou est-ce que vous avez perdu un œil? Non, non, il est au milieu du visage, au niveau du front, enfin au niveau du troisième œil, en fait. Au niveau ouais. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose qui ressemblerait à une bouche, à un nez, des oreilles? J'ai pas l'impression. Des oreilles, peut-être, ouais. Des trous. Des trous. D'accord. Ok. Des C'est trous, très ouais, très mais bien. ouais. Et parle-moi de ce casque. Parlez-moi de ce casque. À quoi est-ce qu'il ressemble? Est-ce que c'est un casque qui est organique? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait en une matière, qui est une sorte d'accessoire? Je sais pas, c'est un casque juste qui peut se baisser et se relever. Enfin, il est comme un matériau transparent. Je sais pas, plexiglas, non pas du plexiglas, j'en sais rien. Un matériau transparent et il peut du coup se baisser et se relever. Il fait pas toute la tête en fait, il fait que le devant de la tête. Enfin, je sais pas comment Là dire. où il y a l'œil? Ouais, ouais. Et quelle est la fonction de ce casque? Ben, j'entends protection, mais je sais pas. D'accord. Très bien. Et de quoi vous avez besoin de vous protéger? Pollution. La pollution. D'accord. Très bien. En fait, je sais pas, j'ai l'impression de voir une planète
désertée, enfin désertique, enfin très grise, très pas du tout attrayante, quoi. D'accord. Et est-ce que d'après vous, qu'est-ce qui vous vient? Est-ce que cette planète a subi quelque chose qui fait qu'elle est devenue grise et désertique, ou est-ce que elle est naturellement comme ça? C'est son état naturel. Non, j'ai l'impression qu'elle a été maltraitée. Elle a été maltraitée. D'accord. D'accord. Et du coup, c'est quand vous allez sur cette planète que vous vous protégez de sa pollution? En fait, pour y vivre, il faut avoir ce casque. Ah, d'accord. Pour vivre sur cette planète, il faut ce casque. Enfin, Mhm. ouais. D'accord. Très, très bien. Est-ce que vous sentez que vous vivez sur cette planète? Ouais, mais par contre, j'ai l'impression qu'on n'y reste pas longtemps. Enfin, je sais pas comment dire. Mhm. Concentrez-vous sur ça. Qu'est-ce qui fait que vous y vivez, mais vous y restez pas longtemps? C'est comme une épreuve. Mmh, une épreuve, d'accord. C'est comme pour aller voir l'ombre, je sais pas, ce Mmh. que fait, jusqu'où on peut aller dans Ah, l'ombre. d'accord. D'accord, très bien. Ok. Est-ce que quand vous êtes sur cette planète, vous sentez qu'il y a une structure sociale, type famille ou compagnon, ou ce genre de choses? Non, je vois plutôt quelque chose de très solitaire D'accord. et surtout un truc un truc de survie, je sais pas. On est envoyé là pour survivre. D'accord. Pour apprendre à survivre? Ouais. Ou est-ce que c'est pour apprendre à survivre ou est-ce que c'est une punition? Non, c'est plutôt pour expérimenter la survie, ouais. Expérimenter la survie. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que c'est vous qui avez demandé à expérimenter la survie ou est-ce qu'on vous l'a demandé? Non, je sais pas. Je suis pas sûre. Je sais pas si on me l'a. Mhm. Non, c'est peut-être moi, ouais. Mhm. En quoi c'était mieux pour vous ou en quoi c'était important pour vous d'expérimenter la survie? Mais il y a toujours cette notion de solitude, D'accord. comme avec l'oiseau, d'être Mhm. seul. Mhm. Et pour voir jusqu'où l'ombre nous mène, enfin, juste. Comme si vous vouliez expérimenter l'ombre? Ouais, la noirceur. Mm. Oui, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez un lieu d'habitation sur cette planète? Je vois des, je vois comme des espèces de. Tout est gris sur cette planète. Je vois comme des espèces de baraquements gris abandonnés en fait, dans Mhm. lesquels on peut se réfugier la nuit. D'accord. Ok. Vous savez si votre corps nécessite de boire, de manger, de dormir? Dormir un peu, ouais. Mhm. Boire, manger, je crois pas. Mhm. Non, je crois pas. Non, c'est vraiment, ouais, la solitude. La solitude et la survie dans ce monde de noirceur, hein. Mm. D'accord. Ok.
Jusqu'où mène la solitude? Peut-être jusqu'à la folie. Ouais, c'est ça, c'est expérimenter jusqu'à la folie. Expérimenter la solitude jusqu'à la folie? D'accord. Est-ce que vous êtes devenu fou? Bah là, tel que je me vois, non. Après, je sais pas, mais je vois des gens autour de moi qui commencent à devenir fous. Oui, d'accord. Ok. Quitter cette scène et aller à un jour important de la vie de cet être que nous sommes en train d'expérimenter, d'explorer. Et qu'est-ce qui se passe durant ce jour? Je me vois me battre avec un autre être. Il vous ressemble, cet autre être? Il est vert? Ouais. 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 D'accord. Et je ressens... c'est lui qui m'a agressé, en fait. Il est en train de devenir fou. D'accord. Ok. C'est lui qui m'a agressé et moi, j'ai pas du tout envie de me battre, en fait. Et je suis bien obligée de me défendre. Donc j'ai peur. Enfin, ouais, j'ai peur. Ouais, j'aime pas ça. J'ai peur et j'aime pas ça. D'accord. Mais c'est un peu l'idée que, ouais, jusqu'où va la noirceur, quoi. Enfin, en fait, à un moment donné, soit on tue l'autre, soit il nous tue, quoi. Enfin, c'est vraiment horrible. En gros, la loi du plus fort, quoi. Ah ouais. Ouais. D'accord. D'accord, ok. Et alors, comment se termine ce combat? C'est moi qui l'ai tué. D'accord. Et c'est horrible. C'est horrible pour vous? Ah ouais. Ah ouais, pour moi, c'est horrible de l'avoir tué. D'accord. Ah ouais, c'est... Je ressens de la tristesse, ouais. Ok. Plus que de la tristesse. Enfin, Ouais. l'horreur, quoi. L'horreur, carrément, ouais, bien sûr. Je comprends que vous ressentiez de l'horreur si vous avez tué quelqu'un. Ok. Quittez cette scène. Allez à un autre jour important où il s'est passé quelque chose dans la vie de cet être et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être tombée sur une toute petite mare d'eau bleue. D'accord. Ce qui est très très bizarre parce qu'en fait, ailleurs, il y a pas ça. Enfin, je marchais un peu au hasard comme tous les jours parce que c'est à peu près ce que je fais tout le temps. D'accord. Errer, quoi. Et là, je suis tombée sur une petite mare d'eau bleue. Puis elle est bleue, quoi. C'est Ouais. incroyable. Magnifique. Vous vous sentez comme surprise, j'ai l'impression, c'est ça? Bah ouais. Je pensais pas trouver ça sur cette planète déjà. Et je me demande ce qu'elle fait là, en fait. D'accord. Qu'est-ce que vous faites alors quand vous tombez sur cette mare d'eau bien bleue? Je la touche déjà, parce que je sais pas ce que c'est. D'accord. Enfin, je veux dire, c'est comme si j'avais oublié la sensation. J'ai connu cette sensation, mais j'ai oublié. Ouais. Vous savez que vous avez connu cette sensation, mais qu'aujourd'hui vous vous rappelez plus ce que ça fait? Oui, c'est ça. Et c'est très très doux de ressentir. C'est très très doux de voir cette eau et de ressentir en fait. Ça m'apaise. Je m'assois à côté. C'est vraiment doux. Vous aimez la sensation sur votre peau? Je crois que j'aime l'idée qu'elle existe plutôt. Ça me fait encore beaucoup de joie en fait. Du coup, ouais, de me dire qu'en fait, ça existe encore. Donc je l'ai bien connu Ouais. ailleurs. Très très bien. Vous y restez longtemps? Oui, je m'allonge même à côté. Je m'autorise
à me reposer, parce qu'en fait, d'habitude, je le fais pas, parce qu'on risque toujours d'être surpris par un autre être qui veut nous tuer. Donc, D'accord. mais là, je me sens protégée. Là, vous vous sentez protégé. Très bien. Est-ce que vous êtes né sur cette terre? Non, non, non. Non. Enfin, comment dire? Il n'y a pas de naissance, en fait. On est tout de suite adulte. Hein. Enfin, on arrive comme ça, quoi. Comme si on vous déposait? Oui, un peu. D'accord. Ok. Très bien. Alors, quittez cette scène et allez au dernier jour de votre vie, de cette vie que nous sommes en train d'explorer, cet être vert. Qu'est-ce qui se passe le dernier jour de votre vie? J'ai quelqu'un qui vient me chercher, qui me dit ça y est, l'expérience est terminée, t'as réussi. T'as réussi parce que Ce quelqu'un, il est comme vous? non, c'est plutôt une voix en fait. Ah, Et une source lumineuse au-dessus qui me dit bah ça y est, tu peux remonter quoi en fait. et qu'est-ce que vous avez réussi alors quand elle vous dit vous pouvez remonter, t'as réussi? Je suis pas devenue fou. Ah, donc vous avez réussi à survivre? Oui, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez quand elle vous dit c'est bon, c'est terminé? Une forme de un peu peut-être un peu de fierté, un peu de soulagement, mais c'est même pas ça. C'est juste ah ok, c'est fini. Bon bah chouette. Je suis content quand même. Je suis content que ce soit fini. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est bien. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce Je que... remonte dans un Ouais. espèce de tunnel qui s'ouvre en fait. Enfin, je remonte. Ça fait. Ouais, je suis aspirée quoi par ce tunnel. D'accord. Avec votre corps? Avec mon corps au début, mais après il se disloque. Enfin, il disparaît quoi. D'accord. Et je Dissout. redeviens une boule. Et vous redevenez la boule, cette Ouais. fameuse boule d'énergie là? Mm, mm. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie? Bah, j'ai encore la solitude qui me vient. Qu'est-ce que Oui. j'ai appris? La solitude. Mm. Mhm. Vous avez appris autre chose? J'ai expérimenté vraiment la peur de mourir, Mhm. en fait. Enfin, la peur d'être tué plutôt. Mhm. Et j'ai appris que l'eau est notre mère, en fait. Que quand je me suis allongée, enfin, j'avais l'impression d'être à côté de ma mère, quoi. Mhm. D'accord. Très bien. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment dans cette vie? J'aurais pu essayer de nouer des liens, essayer d'aider, en fait, peut-être ceux qui étaient devenus fous. Mais je sais pas. Enfin, Mhm. D'accord. Et donc tout à l'heure, initialement, vous m'avez dit que vous étiez là pour expérimenter la survie. Est-ce que vous êtes venu aussi pour autre chose? Pour expérimenter autre chose? pour expérimenter ce que pourrait devenir la Terre si, si les humains en prennent pas soin. D'accord. À quoi peut ressembler un caillou sans eau? Mhm.
Oui. Mhm. D'accord. Ok. Je veux que vous quittiez cette scène et que vous alliez au moment où vous préparez l'incarnation d'Élisabeth, au moment où vous vous décidez à choisir ce corps, cette famille, ce pays, et l'objectif de cette incarnation. Allez à ce moment-là et dites-moi quand vous y êtes. Dites-moi si vous êtes accompagné aussi. Je crois que j'y suis. J'ai toujours, c'est fou, hein, dès qu'on parle de ça, j'entends Charlotte. C'est incroyable. c'est vraiment. Donc Charlotte est Demandez. là. Demandez. Qui est Charlotte pour vous Qui est dans le plan Charlotte? spirituel? Qui est Charlotte? Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai mon âme sœur, mais c'est non, c'est pas possible. C'est le mental qui parle. On laisse le mental de côté, vous me dites les Ouais. premiers mots qui vous viennent à l'esprit, vous vous en sortez vraiment très très bien depuis le début. Alors, Ma sœur. demandez à Charlotte, puisqu'elle est toujours à côté de vous, qui es-tu pour moi? Bah, j'entends je suis toi. Ah, je suis toi? Demandez-lui, ça veut dire quoi, je suis toi? Ça veut dire qu'on est de la même source d'énergie. D'accord. Ok. Mhm. Ouais, c'est ce qu'elle me répond. Très, On a très été bien. créés, enfin, même source d'énergie, on a été créés en même temps. Et en même temps. Très, très bien. Ok. Mais alors, qu'est-ce qu'on se marre avec Charlotte? À chaque fois qu'elle est là, je me bidonne. C'était pareil avec les corbeaux, là, enfin les oiseaux. Et là, vous sentez que vous êtes en joie. Ah ouais, quand je la retrouve, ouais. Ouais. Super. Alors, pourquoi vous avez décidé de vous incarner dans le corps d'Élisabeth? Quel est le but de cette vie, de cette incarnation? Expérimenter la liberté. La liberté? Mmh. Mhm. Réfléchir sur la liberté. Ah, réfléchir sur la liberté. Donc après l'avoir expérimenté en oiseau, c'est ça, vous devez réfléchir Mmh. dessus? Mmh. Mhm. Et qu'est-ce que ça veut dire réfléchir sur la liberté? Comment on réfléchit à ça? Bah, ça veut dire se demander à quel moment, me demander à quel moment je me sens libre. D'accord. Et en l'occurrence, faire expérimenter la liberté du coup à des enfants. D'accord. Ce que je fais à l'école, quoi. Mhm. Ouais. Mhm. D'accord. Et du coup, y réfléchir, quoi. Et y réfléchir. Mm. Et ça permet quoi, cette réflexion? Cette réflexion sur la liberté? Ça permet de la répandre Mhm. sur Terre, D'accord. de la faire connaître aux autres, en fait, ce que c'est que d'être libre. Mhm. Mhm. En quoi c'est important aujourd'hui de faire connaître ce que c'est réellement d'être libre sur Terre? En quoi c'est important? Parce qu'il y a que comme ça que, en fait, on va réussir enfin, que les humains vont pouvoir s'élever. Il y a que la liberté, en fait, qui peut leur permettre de s'élever. D'accord. Quand vous dites s'élever, ça veut dire en conscience, c'est ça? Mm. Leur niveau de conscience, pour qu'ils s'élèvent, il faut qu'ils connaissent ce que c'est que la vraie liberté. Ouais, oui, oui. D'accord. Et Les donc, enfants, notamment, ouais. les enfants notamment. D'accord. Pourquoi les enfants notamment? Parce qu'ils sont déjà vachement plus élevés, mais que malheureusement,
il y a peu d'endroits où ils sont libres, quoi, en fait, où on leur permet d'être ce qu'ils sont. Donc, du coup, il faut qu'ils puissent expérimenter vraiment ce qu'ils sont pour donner leur plein potentiel. D'accord. Ok. D'accord. Donc vous avez choisi comme mission de vie de diffuser ce qu'est la liberté après avoir réfléchi vous-même à ce que ce serait, c'est ça? Mm. D'accord. Ok. Maintenant que vous êtes sur les plans supérieurs, est-ce que je suis bien en présence de la conscience supérieure d'Elisabeth? Oui, Ok, super, merci. Est-ce que je peux poser des questions? oui. Ok, merci. Alors, j'ai vu votre mission de vie. Est-ce qu'il y a également des apprentissages que vous souhaitez faire au sein de cette vie de l'incarnation d'Elisabeth? Amour inconditionnel. Ouais, d'accord. L'amour inconditionnel, et ça prendrait quelle forme? Travailler sur soi pour aimer ses enfants inconditionnellement. D'accord. Ok. Aimer ses enfants inconditionnellement. Est-ce la raison pour laquelle, avec l'un de ses enfants, c'est un petit peu difficile? Oui. D'accord. Pour lui faire travailler l'amour inconditionnel? Ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Ok. Quel est quel est votre contrat d'âme avec votre second fils, avec le second fils d'Elisabeth? C'est quoi le contrat alors? C'est d'être qu'il soit le plus pénible possible pour vraiment, ouais, me mettre à l'épreuve, quoi, en fait, et vraiment expérimenter. Ah là 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 là, aller chercher très très loin pour toujours 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 rester dans l'amour. Mmh. D'accord. Donc vous voulez dire que ça, c'est vous avez prévu ça avant de vous incarner dans le corps d'Elisabeth, que ce serait entre vos deux âmes qui jouerait le rôle d'un enfant très pénible pour vous pousser dans vos retranchements afin Mmh. de vous faire Mmh. dépasser ça, de transcender ça? Ouais, ouais, c'est lui qui me fait expérimenter ça parce que sinon c'est facile d'être, c'est facile. C'est plus facile d'être dans l'amour inconditionnel, mais du coup, il faut que ce soit difficile pour l'expérimenter. Et oui, bien sûr. D'accord. Et vous la connaissez, cette âme qui joue ce rôle? Est-ce que vous vous connaissez? Quel est le lien? Bah, j'entends juste mon fils, mais je sais pas. D'accord. Est-ce que Est-ce que l'âme d'Elisabeth a déjà connu cette âme dans une autre vie, ou est-ce qu'elle fait partie de ses compagnons d'âme? Ou est-ce que c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble? Non, non, déjà connu dans d'autres vies. Ouais, ouais. Déjà connu. D'accord. Déjà connu dans d'autres vies. Très bien. Ok. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à Elisabeth pour que ça se passe au mieux, du coup, cette relation? Voir derrière, Voir derrière. c'est-à-dire ne pas s'arrêter au comportement, en fait. Mhm. Voir ce qu'il y a derrière ce comportement. Le Mm. comportement de l'enfant, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a derrière son fils? Derrière son comportement? Qu'est-ce qu'elle peut voir? Il y a de la peur. La peur? D'accord. Mhm. Mhm. La peur de ne pas être aimé. Ah, d'accord. Donc en fait, son fils, il a peur de pas être aimé, c'est ça? Il le sent et du Mhm. coup, ça le rend encore plus. Mhm. Mhm. Enfin, du coup, il sollicite plus d'attention. Oui, c'est ça. Du coup, c'est un cercle vicieux parce que, Mhm. enfin, plus il est pénible, plus c'est difficile de lui montrer de l'amour. Mhm. Mais en même temps, c'est justement tout le challenge, quoi. Mhm. Montrer de l'amour même quand il est pénible. Ouais. Mhm. D'accord. Mm. Ok. Et avec son premier fils, est-ce qu'ils ont un lien? Est-ce qu'ils se connaissent d'une autre vie?
de cette... Est-ce que c'est un compagnon d'âme? Qui est-ce pour elle? Oui, avec son premier fils, ouais, ils sont très proches. Ouais, ouais, ils se connaissent. C'est très, ils se ressemblent. Ouais. Ils se connaissent d'où? J'ai famille d'âme, ouais, qui aime bien. Ouais, famille d'âme. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est plus simple, que c'est plus apaisé? Oui, Mhm. oui. Ok. Oui, oui, c'est fluide, c'est plus fluide, ouais. Mhm. D'accord. Ils se comprennent. Ils se comprennent. Est-ce que vous avez quand même un conseil à lui donner au sujet de son premier fils? Bah, j'entends l'aimer. Tout simplement. Mm. Très bien. L'aimer. Ok. Et en même temps, c'est tellement le plus important. Mm, mm, mm. Alors, elle aime ses deux enfants, c'est évident, mais elle a beaucoup de peine parce qu'elle aurait vraiment voulu avoir une petite fille, et ça n'a pas été le cas, et elle pense en tout cas qu'elle n'aura pas de troisième enfant. Comment ça se fait qu'elle a autant de mal à faire le deuil de cette petite fille? Elle fait le deuil d'elle-même. Ah, elle fait le deuil d'elle-même? Ouais. Mhm. Elle a du mal à faire le deuil d'elle-même, en fait. De Qu'est-ce la que c'est? petite fille. Qu'elle était? Ouais, de la petite fille malheureuse qu'elle a été, ouais. Mhm. En fait, c'est ça. Vous voulez dire que l'enfant qui est en elle, c'est ça, n'a pas été assez entendu, et donc du coup, elle est triste et elle a du mal à faire le deuil de ça? Ouais, et elle aurait voulu, en fait, avoir une fille pour lui offrir ce qu'elle n'a pas eu. Ah, Mais du coup, c'est pas comme ça que ça marche. ben oui. D'accord. En fait, c'est ouais. Ok. Est-ce que cette lettre qu'elle était, enfant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle voudrait que l'on entende? Qu'elle voudrait dire quelque chose qu'elle a peut-être jamais pu dire et qu'elle voudrait exprimer aujourd'hui? Ouais, qu'elle a été très malheureuse. Ouais. Très seule, très 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 seule encore, la solitude. Mhm. Ouais, très ça. Tellement seule, ouais. Bien sûr. Ouais. Je comprends que si elle a été seule à ce point-là, elle a été vraiment malheureuse. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui à Elisabeth à ce sujet, au sujet de ce deuil de cette petite fille qu'elle était, et auprès de qui elle n'a pas fait le deuil du coup? Il faut juste qu'elle l'aime, Mmh. qu'elle Ouais, qu'elle s'en occupe et qu'elle l'aime. d'accord. Ok, très très bien. Alors on l'a vu dans la mission de vie, elle a à réfléchir sur la liberté et la diffuser surtout auprès des enfants. Est-ce la raison pour laquelle vous lui avez montré cette vie d'oiseau, où il était vraiment très libre pour le coup? Oui, oui, c'est pour qu'elle voit enfin qu'elle sente le bonheur que ça fait, enfin la jouissance que Mhm. ça donne d'être libre en fait. Mhm. Elle le ressente vraiment, que ça lui donne envie de d'aller dans ce sens. Ouais. Parce que du coup, elle a senti la sensation que ça procurait de se sentir véritablement libre. Mm, mm. Mhm. D'accord. Je crois que c'est ce qu'elle essaye de faire. En tout cas, elle est vraiment en plein dans sa mission de vie, puisqu'elle est directrice d'une école alternative, et c'est ce qu'elle essaye de faire, en tout cas, d'apporter une autre façon d'éduquer les enfants. Est-ce que c'est une bonne chose, ce projet d'école? Oui, Oui. oui, oui, il faut qu'elle aille plus loin. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire aller plus loin?
qu'elle développe plus, qu'elle prenne confiance. D'accord. Aujourd'hui, elle développe pas assez par manque de confiance? Oui. Comment ça se fait qu'elle n'a pas confiance? Ça vient d'où? Illégitimité, Ah, d'accord. sensation de ne pas être légitime. Ouais. C'est la raison pour laquelle vous lui avez montré l'histoire de cet homme, de cette vie en Afrique? Vous ne Oui, se sentez pas oui, légitime? oui, c'était pareil. Ouais. Ouais. C'était Pour... pareil. Ouais. Pourquoi vous lui avez montré cette vie-là? Pour que là, elle aille plus loin, Mhm. qu'elle prenne son envol, pour le coup. Mhm. C'est pas pour rien D'accord. que l'école s'appelle l'envolée. Ah, d'accord. Comment est-ce que, comment est-ce qu'elle peut prendre son envol? Comment est-ce qu'elle peut développer encore plus cette école? En continuant, en fait, en y croyant toujours. En y D'accord. croyant toujours, ouais. En continuant comme elle le fait. Mhm. Mm. En Je sais que suivant les, ouais, ouais, ouais. en Elle est suivant sur la quoi? bonne voie. Enfin, elle est sur la bonne voie. En suivant ce qui se présente à elle, et elle est sur la bonne voie, c'est ce qu'elle fait. D'accord. Ok. Je sais que ces doutes sont venus du fait qu'elle a des problèmes d'argent, qu'elle sent qu'il y a quelque chose à faire justement au niveau de l'éducation. Donc elle était quand même bien connectée à sa mission de vie, mais comment ça se fait qu'elle rencontre des difficultés financières, des, des difficultés financières? Parce elle bloque avec l'argent. Mhm. Qu'est-ce qui bloque au niveau de l'argent? Et légitimité, toujours. Ah oui, ça rejoint. Donc là, ce que Ouais. vous êtes en train de lui dire, c'est si tu es totalement légitime, parce que c'est même ta mission de vie, donc maintenant tu y vas. Oui, c'est ça. Et en plus, on t'a tout donné pour. Enfin, j'ai pas besoin d'argent. Mhm. J'ai j'ai tout ce qu'il faut pour. Elle en manque pas, c'est ça, elle n'est pas dans le besoin, donc elle a pas à se préoccuper de ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Mhm. D'accord. Ok. J'entends ouais, que l'argent est là pour aider à la mission de vie. Ouais. Mhm. L'argent de l'héritage, quoi. Ah, d'accord. Donc ne pas hésiter à investir dans ce projet-là parce que ça fait vraiment partie de sa mission de vie et c'est pour ça que ça lui a été donné. Oui, c'est ça. D'accord. C'est déjà ce qu'elle a fait, mais ouais, faut continuer, quoi. Faut avoir confiance. Enfin, il y aura aucun souci en fait. Il y aura aucun souci. D'accord. Ok. Donc juste continuer ce qu'elle fait sans douter parce qu'il n'y aura pas de problème. Mm, mm. Très bien. Ok. Et cette vie d'être vert, un peu extraterrestre, qui habitait vraiment sur une planète difficile, quoi, très très difficile. Pourquoi est-ce que vous lui avez montré cette vie? Toujours le dépassement de soi. Mhm. D'accord. Ouais, expérimenter le dépassement de soi. Ok. Expérimenter le dépassement de soi. Et toujours la solitude, quoi. Ouais. En quoi c'est en lien le dépassement de soi et la solitude? En quoi c'est en lien dans sa vie actuelle, dans la vie d'Elisabeth? J'entends. Il faut pas qu'elle compte sur les autres. Ah, d'accord. Donc elle doit faire les choses par elle-même. Ouais. Est-ce qu'Elisabeth a tendance à compter sur les autres? Un peu son mari, quand même. D'accord. Donc elle compte un peu sur son mari? Mm. D'accord. Alors qu'elle doit, en gros, elle doit compter sur elle-même, faire les choses en autonomie, si je comprends bien. Oui, Mhm. ça résoudra. Ça débloquera des choses. D'accord. Qu'est-ce que ça débloquera?
Bah, elle se sentira libre, plus libre. Elle se sentira plus libre. Mhm. D'accord. Ok. Aujourd'hui, elle a cette sensation parfois de ne pas être libre du fait qu'elle compte trop sur les autres, c'est ça? Oui, elle a des peurs et du coup, bon, elle reste un peu dans un confort, mais elle peut y arriver toute seule. Mais elle peut y arriver toute seule. Ok. D'accord. Donc là, aujourd'hui, et par exemple, vous pouvez lui donner un exemple concret de choses où elle reste dans un confort en attendant, on va dire, de son mari, par exemple, alors qu'elle peut y arriver toute seule. La présidence de l'association. D'accord. Ok. Donc ça, elle peut se débrouiller toute seule sans l'aide de son mari. Mm. Mhm. Très bien. Ok. Prendre de l'indépendance, ouais. Prendre de l'indépendance. En quoi c'est important pour elle de prendre son indépendance? Pour se sentir plus libre. Et oui. Ce qui rejoint du coup sa mission de vie et de Mm. l'importance de la liberté. D'accord. Mm. Très bien. Parlons-en un petit peu de son mari. Aujourd'hui, elle a la sensation de s'ennuyer avec lui parce qu'en fait, elle évolue même beaucoup et pas lui, ou peut-être pas, en tout cas pas autant qu'elle. Et du coup, elle a la sensation de ne pas partager, de ne plus partager de choses avec lui en termes de conversation, d'activité. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Mm. Il évolue, et il l'aime. D'accord. Il l'aime beaucoup. Et il s'accroche. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Donc il l'aime. Ça, c'est des faits dans le sens où vous lui dites, si, tu ne le vois peut-être pas, mais il évolue et il t'aime. Mais Mm. qu'est-ce que ça signifie pour elle en Bah, termes il de... faut qu'elle soit plus dans l'amour inconditionnel aussi. D'accord. Donc l'amour inconditionnel, c'est pas seulement avec son fils, quoi. C'est vraiment même avec son Mm. mari. C'est ça. Mhm. Il a, ouais, il a un autre mode de fonctionnement, mais D'accord. il évolue. Mais il évolue. Ok. Et ouais, ouais. Il faut qu'elle prenne exemple sur lui pour l'amour. Lui s'est aimé d'une manière inconditionnelle, Ouais, c'est ça? ouais. Elle en tout cas, il sait l'aimer elle d'une manière inconditionnelle. Ah, il s'est aimé elle d'une manière Pas inconditionnelle. ses enfants, pas du tout, mais elle, oui. D'accord, ok. Donc elle doit s'inspirer de ça. Oui, pour lui, Ok. ouais. C'est quoi le contrat d'âme qui a été passé entre ces deux-là? Qu'est-ce qui s'apporte mutuellement? J'entends la difficulté. Je sais pas. Ouais. Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce que c'est des âmes qui ont déjà travaillé ensemble, qui font partie de la même famille d'âmes ou pas du tout? C'est la première fois qu'ils travaillent ensemble. J'ai rien qui vient. Je sais pas. Ah, ok, intéressant. En quoi c'est mieux pour vous de ne pas répondre à cette question? En quoi c'est mieux qu'Elisabeth ne sache pas? Pas maintenant. Ok. Qu'est-ce qui se passerait si elle le savait maintenant? Trop compliqué. Ce serait trop compliqué? C'est trop compliqué à comprendre. Ah, vous voulez dire que elle ou moi d'ailleurs, je ne sais pas, ne serait pas capable de comprendre ce qui se joue entre les deux? Oui, pour l'instant, c'est trop compliqué encore entre eux. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Trop compliqué entre eux, d'accord. Donc c'est pas le fait de Compliqué comprendre entre eux. ça, c'est que leur situation est trop compliquée aujourd'hui pour que vous puissiez dire plus à ce sujet? Oui. Ok, d'accord.
Donc, oui, Mais il faut qu'elle continue à l'aimer, enfin à aller dans l'amour inconditionnel. d'accord, très bien. Donc cette relation est vouée à perdurer et elle doit apprendre à l'aimer d'une manière inconditionnelle, tout comme son Mm, fils. Mmh, mm. très bien. OK. Et qui est cette petite chienne? Elle avait une obsession pendant 6 mois de trouver cette chienne jusqu'à ce qu'elle la trouve. Ça ne la lâchait pas. Et maintenant qu'elle l'a, elle me dit qu'elle a l'impression qu'elle lui ressemble beaucoup. C'est qui cette petite chienne pour elle? C'est sa petite fille, Ah, c'est sa petite fille? c'est sa fille. Ouais. D'accord. Donc c'est cette petite fille dont elle n'avait pas fait le deuil, c'est ça? Ouais, d'une certaine manière, c'est cette petite fille-là. D'accord, je Ça comprends. va l'aider à faire ce deuil. Ça va l'aider à faire ce deuil. Ok. Ils se connaissaient, ces deux âmes? Est-ce qu'elles se connaissaient déjà auparavant? Oui, oui, oui. Je vois un autre chien, le chien d'Elisabeth quand elle était petite. Ah, d'accord. Donc c'est le chien d'Elisabeth qui est revenu dans cette petite chienne aujourd'hui? Mm. Parce qu'il D'accord. il avait vu sa douleur, enfin sa solitude. Oui, oui, bien Et du sûr. coup, aujourd'hui, Super. il est revenu voir comment elle Il vit. dirait. Super, d'accord. Ça va lui faire plaisir, je pense. D'accord. Top. Quel conseil vous pourriez lui donner pour qu'elle se développe spirituellement? Est-ce que déjà elle a un blocage qui l'empêche aujourd'hui de se déployer? Ah, j'entends son mari. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, son mari, ça la freine, et en même temps, il faut qu'elle l'aime inconditionnellement, c'est ça? Oui, quand elle l'aimerait inconditionnellement, il la freinera plus. Ah, d'accord. Donc en fait, elle se freine, elle s'empêche de se déployer parce qu'aujourd'hui, elle ne sait pas l'aimer inconditionnellement, c'est ça? Mm, mm, mm. D'accord, je comprends. C'est ça. Ah ouais. Est-ce que c'est le seul frein? J'entends sa mère. Ok. Qu'est-ce qu'il y a avec sa mère? Qu'est-ce qu'elle devrait savoir? Se détacher de, du financier. Ah, d'accord. Pardon, mais du coup, quel lien vous faites avec l'être qu'est sa maman et les finances? Sa maman continue à l'aider Ah, financièrement d'accord. parce qu'elle elle retire pas de salaire en fait de l'envolée pour l'instant. Hein. Et oui, C'est encore trop peu, voilà. Et du coup, mais en fait, ça la freine parce que ça la rend dépendante, quoi. bien sûr. Et on a vu, elle avait une quête d'autonomie à avoir, hein, c'est ça? Mm, 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 mm. Ok. D'accord, donc vraiment rentrer en autonomie, sachant qu'en plus elle a eu un héritage pour qu'elle puisse aller vers cette autonomie, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Donc aimer son mari, pardon, d'un amour inconditionnel et prendre son autonomie financière vis-à-vis de sa maman. Mhm. Très bien. Ok. Alors elle est plutôt en bonne santé d'une manière générale. Par contre, elle dit qu'elle a une addiction au fromage et au chocolat et ça l'embête parce elle aimerait vraiment, quitte à en manger, à pouvoir le manger en conscience et non pas à se remplir quand elle se sent contrariée émotionnellement. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? Travailler l'émotionnel. D'accord. Et comment on travaille l'émotionnel? Comment est-ce qu'Elisabeth peut travailler l'émotionnel? En disant plus, en parlant plus. Ah, d'accord. Elle exprime pas suffisamment ce qu'elle ressent? Mm. Ok. Vis-à-vis de son mari surtout. Vis-à-vis de son mari, voilà. J'allais le demander. Du coup, c'est surtout à son mari qu'elle doit exprimer ce qu'elle ressent? Mm. Ok. Et si elle arrive à mieux l'exprimer, à plus l'exprimer, du coup, ça va aller mieux, elle se sentira moins. Oui, oui, il y aura moins besoin de manger. D'accord. Est-ce que aimer manger du chocolat et du fromage, si on le mange en conscience, c'est une addiction?
Non, si c'est en conscience. D'accord. Ok. Est-ce que vous seriez d'accord, s'il vous plaît, pour scanner son corps et me dire s'il y a quelque chose que nous devrions savoir au niveau de sa santé ou s'il y a un attachement quelconque qui devrait être levé? Oui. S'il vous plaît, merci. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devrions savoir? Il y a, il y a quelque chose dans le dos. Quelque chose dans le dos? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose qui est dans son dos? C'est une douleur, je pense. Ouais. Une douleur? Ok. Est-ce que c'est j'en sais rien, une douleur physique, la santé? Est-ce que c'est une réminiscence d'une autre vie? Est-ce que c'est un attachement? C'est pas la santé. C'est pas la santé. Très bien. Est-ce que C'est ça... un reste, ouais, de quelque chose. Ok. Qui vient Un blocage, c'est un blocage. un blocage, d'accord. Et ce blocage, il est en lien avec quoi? Enfin, quelle est l'origine de ce blocage, pardon? Son mari. Toujours le fait qu'elle l'aime pas inconditionnellement? C'est ça? Peut-être qu'elle se bloque, ouais. C'est elle qui se bloque. C'est elle qui se bloque. Ok. Est-ce que maintenant qu'elle a compris d'où venait justement un peu tout ça, est-ce que c'est possible aujourd'hui de libérer l'énergie de ce blocage? Oui? Oui. Super. Alors, dans la grâce et la douceur, s'il vous plaît, je vais vous demander de libérer tous les liens énergétiques qui la rattachent à cette douleur dans le dos, à ce blocage, de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit pour Elisabeth, pour son corps physique et pour ses corps subtils. Et vous me dites quand c'est fait. Ça y est, c'est fait. Parfait. Super. Très très bien. Qu'est-ce que ça va permettre, cette libération? D'aller vers lui. Très bien. Très, très bien. Ça va beaucoup mieux depuis qu'elle est adulte, mais elle reste mal à l'aise dans le noir. Ça vient d'où, ça? Elle voyait des choses. Ah, d'accord. Donc en fait, elle percevait d'autres plans, c'est ça? D'autres dimensions? Oui, Enfin, oui. oui, c'est ça. Ok. Oui, oui, la nuit, beaucoup. Ok. D'où le malaise. Oui. Ok. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire aujourd'hui à ce propos? Qu'elle avait raison, c'était vrai. Mais c'est ça, enfin, c'était ça lui voulait pas du mal. D'accord. Comment ça se fait qu'elle a perdu cette capacité? Et puis d'ailleurs, est-ce qu'elle l'a perdue? Oui, elle l'a perdu, ouais, c'est l'éducation. C'est l'éducation? Ok. Mm. Ce serait une bonne chose qu'elle récupère cette capacité? Oui, Ok. Est-ce que vous pouvez la lui rendre? oui. Ok. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de le lui rendre maintenant, de lui rendre cette capacité qu'elle avait, et puis de lui donner des conseils pour qu'elle puisse la développer ensuite sereinement. Ça y est, c'est fait. Super. Est-ce que maintenant qu'elle l'a, elle va revoir ces choses ou est-ce qu'il faut qu'elle travaille quelque chose? Non, il faut qu'elle travaille un peu. Faut qu'elle travaille ses peurs et puis il y a un truc avec son fils, je sais pas le deuxième. Ah, d'accord. Faut qu'elle. Il voit des choses aussi. D'accord. Et c'est lui qui va l'aider en fait à les voir. Ah, d'accord, très bien. Donc il faut qu'elle se mette pour développer ça. C'est ça, elle doit travailler ses peurs. Donc la peur de voir ces choses, j'imagine. Mm. Mm. Ok.
Et puis elle doit se mettre en relation avec son fils à ce sujet pour qu'il l'aide. Oui. Ok, très bien, super. Est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces vies? Vous lui avez montré 3 vies, on a fait le lien avec sa vie actuelle, etc. Mais est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces vies, les unes La avec les autres? solitude, la solitude. Ouais, la solitude. Ouais. Pourquoi vous lui avez montré que des vies en lien avec la solitude? En quoi c'est important pour elle de voir ça? Parce c'est là qu'elle est la meilleure. C'est là c'est là qu'elle agit le mieux. C'est là qu'elle se révèle Mhm. dans la solitude. Mais elle est mariée avec 2 enfants aujourd'hui, donc elle n'est pas une femme seule. Non, mais c'est un challenge pour elle. Ah, donc c'est de réussir comme elle le fait d'habitude quand elle est seule, c'est ça, mais cette fois-ci en étant dans une famille, au sein d'une famille? Ouais, c'est un challenge ouais, c'est ça, de supporter, enfin, de vivre en famille, quoi. Mhm. Mais du coup, d'accéder quand même à son intérieur, à son moi profond pour Mhm. avancer. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Quels conseils pourriez-vous lui donner? Continuer comme elle le fait. Mhm. Prendre des temps, enfin des temps seuls, quoi. D'accord. Elle le fait déjà? C'est là qu'elle se retrouve. Ouais. Oui, D'accord. Donc ça, c'est une bonne chose qu'elle se retrouve de temps en temps. oui. C'est D'accord. indispensable. C'est vital. Ok. Très bien. Bon, et puis bah, ma dernière question, ça va être pourquoi Charlotte et elle ont décidé de s'incarner ensemble dans cette vie en tant que Camille, puisqu'apparemment c'est quelqu'un de très important pour elle sur les plans supérieurs. J'entends pour rire. Pour continuer de rire ensemble. Ouais, pour vraiment pour expérimenter ensemble, quoi. D'accord. Ok. Donc elles ont fait ça pour rire. Oui, D'accord. Super. ouais. Parce qu'elles adorent expérimenter ensemble. Ouais, bah oui, j'ai cru voir. D'accord. Très bien. Et puis écoutez, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Elisabeth avant que je la ramène à son état d'éveil normal? Aime. Faut qu'elle aime. Aime. Ok. Ce fameux amour inconditionnel. Mm. Mhm. Qu'elle aime la vie aussi. Il faut qu'elle aime la vie. Il faut qu'elle aime tout. Il faut qu'elle soit dans l'amour le plus possible. Le plus possible. Ouais. On a vu aussi que cet amour inconditionnel, en plus de la légitimité, elle l'a expérimenté dans l'être qui était ce guerrier Mm. africain. Sa femme, ouais, aussi. Ouais. Ouais. Elle peut se raccrocher à ce sentiment. Oui, Ok. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. de rien.